Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo, non pas sur le vélo cette fois-ci, mais devant l'écran, comme je sais que un grand nombre d'entre vous aiment bien. Je vais vous partager aujourd'hui, non pas des méthodes de traçage, mais plutôt comment je cherche des informations, comment je cherche sur les cartes pour trouver des endroits à explorer, des endroits que je n'ai pas fait. Parce que quand on est sur une carte, ou par exemple notamment Komoot, puisque c'est un petit peu ce qui nous réunit euh, sur ces vidéos, je ne tire pas parti que de Komoot. Voilà. Il ne faut pas rester à un endroit en se disant c'est le meilleur. J'adore Komoot, vous le savez très bien. Je resterai sur Komoot du moment qu'il est encore gratuit. Mais des fois, il me manque pas mal d'informations. Donc je vais vous montrer, moi, dans cette vidéo, un petit peu toutes les astuces que j'ai pour trouver des circuits, pour trouver des informations qui peuvent vous aider à faire de belles traces ou de belles aventures. Donc la première partie, la première recherche que je fais, forcément c'est sur Komoot, où je vais afficher le planificateur d'itinéraire pour avoir une pleine carte et conditionner un petit peu mes recherches en fonction de ce que je veux faire. Je ne suis pas forcément en train de vouloir tracer tout de suite mon parcours, mais de regarder les chemins, savoir s'il y a des choses intéressantes, de regarder surtout les traces qui existent, les photos, etc. C'est toutes ces informations qui me guident sur le choix d'une trace plutôt qu'une autre. Donc, les photos, les traces, les avis, qui sont déjà donc en plus ciblés par rapport à notre type de sport privilégié qui est le gravel. Gravel, je vais chercher aussi sur le VTT, randonnée pédestre également, puisqu'on passe quand même par des circuits de grande randonnée, de petites randonnées, etc. De temps en temps, tout de même. Donc ça, c'est la première des choses. Donc après, si je trouve pas ce que je veux dans l'endroit où je vais me balader, où je veux faire une trace, ou alors parce que je ne connais pas bien, parce que c'est un lieu de vacances et j'y suis pas encore allé, eh bien, forcément, vous allez faire une recherche sur Google. Je vais vous passer un petit peu cette démonstration de traces, de randonnées à tel endroit. Donc ça, tout le monde sait le faire. Ensuite, je vais surtout vous partager, moi, les sites qui m'ont beaucoup servi pour faire ce traçage et en tout cas m'assurer que les chemins soient existants, bien entretenus, etc. Donc, d'après, enfin, avec toutes mes recherches que j'ai pu faire, il y en a forcément d'autres, vous allez, j'espère, me partager aussi vos astuces et vos idées, et en tout cas tous les sites sur lesquels vous allez pour faire vos traces. Mais déjà, quand vous allez au niveau des sites des régions, vous allez aussi avoir des pépites du type circuit partagé en GPX. Donc les recherches Google, c'est global. Par contre, si vous ciblez tout de suite un petit peu les recherches sur les offices de tourisme, etc., là, on commence à trouver des choses sympathiques. Par exemple, j'ai ici balade et randonnée, tourisme Bretagne. Paf, voilà, tout de suite des circuits avec des cartes à côté, des avis. Tout ça, c'est super pertinent. Donc ça, c'est la partie plutôt office de tourisme, région. Euh, je ne veux pas rentrer dans le détail sur ce site-là, hein. Vous comprenez bien ma démarche. Petit que j'aime bien, mais ça je pense que tout le monde le connaît, je vais plutôt dans la description de la vidéo vous mettre une liste de tous les sites que j'ai trouvé intéressants pour le partage de traces, notamment bah, tout le monde connaît Utagawa, qui permet de recenser très rapidement. Vous voyez, il y a quand même énormément de choses et beaucoup de traces de partager ici. Vous voyez, donc on se retrouve sur le même site avec beaucoup de circuits. C'est très orienté VTT, je pense, Utegawa. Franchement, je suis dessus très régulièrement et je dirais le niveau d'information est intéressant. Le but maintenant,
n'est pas forcément d'aller récupérer des traces GPX à tel et tel endroit, je m'en sers énormément. Mais là, ça implique quoi? Ça implique que vous repreniez une trace et puis que vous testiez cette trace-là après, sans être forcément passé par là où vous vouliez, sans avoir tracé vous-même votre chemin. Donc le but de cette vidéo, c'était un petit peu également quand même de retrouver toutes les informations au niveau carte euh, pour décider de passer à tel et tel endroit. Alors, là où je vais très souvent, c'est donc, je sais parce que vous le connaissez bien sûr, mais encore une fois, dans le but de partager, pour moi c'est important, eh bien je vais très souvent sur le site IGN en rando, qui est pour moi une vraie pépite. Et c'est surtout que j'adore ces cartes, hein. J'ai longtemps roulé en vélo avec une carte accrochée sur le cintre, une carte papier, les GPS n'existaient pas. Et c'était quand même, ni d'ailleurs les téléphones avec les écrans comme on a maintenant. Donc il fallait bien s'en sortir. Et donc la carte IGN Rando, et d'ailleurs au niveau disposition, je trouve que ça ressemble à Utagawa. Je me demande d'ailleurs si c'est pas issu de la même source. Euh, En fait, sur IGN Rando, donc là je vais rester un peu plus, détailler un peu plus IGN Rando. J'adore ce site. Alors déjà, on va pouvoir mettre la carte en pleine page, en plein écran. Ça, déjà pour une lecture de carte, c'est hyper important. Il y a des fois des sites où on a les sites par exemple euh, de magasins qui proposent des traces ou d'offices de tourisme, il n'y a que des toutes petites cartes qu'on ne peut pas forcément bien agrandir. Là, en tout cas, c'est super propre. Cette carte, elle est adaptative, c'est-à-dire qu'en fonction de l'échelle dans laquelle on zoome, on va pas avoir le même type de traçage, enfin le même type d'information. Et tout en bas à droite, on va avoir un lot de types de cartes différents. Vous avez vu dans Komoot, on avait allez, la carte Komoot, la carte avec les vues satellites, et puis les cartes topo, pas topo, mais je le marquerai en texte, je ne l'ai plus, mais je crois d'ailleurs qu'on l'a ici aussi, les cartes, c'est celle qui s'affiche ici, il me semble, je ne vais pas y arriver, OpenStreetMap, merci. Donc, d'ailleurs, c'est assez récent dans IGN Rando qu'ils aient l'OpenStreetMap. Ça veut dire que OpenStreetMap commence à être vraiment pas mal, et très honnêtement, je trouve que le niveau d'OpenStreetMap a énormément augmenté, notamment au niveau des petits chemins de randonnée pédestres, etc. Donc, moi, sur IGN Rando, je veux dire, j'utilise énormément la top 25. Alors, j'adore cette carte parce que ça me rappelle effectivement, comme je vous disais, les cartes papier que j'utilisais avant. Et on a un lot d'informations qui est d'une visibilité incomparable, même sur toutes les autres cartes qu'on a pu voir. Je pense que les logiciels qui utilisent maintenant des cartes ont simplifié cette carte-là, la trouvant peut-être trop complexe. Mais le problème, c'est qu'on a perdu des informations et on a perdu en lecture. Donc j'adore toujours autant cette carte-là. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, les lignes de niveau, regardez, on les voit, mais du premier coup d'œil, sans que ça gêne la trace des routes, sans que ça gêne quoi que ce soit. Les petites lignes noires, les chemins, pour moi, je trouve ça fantastique. Alors, autre chose, autre pépite super pertinente sur IGN Rando, c'est que l'on va retrouver, eh bien, regardez en magenta ici, des traces. Alors c'est tous les GR qui sont disponibles ici. Les petites randonnées, les GR. Et donc du coup, quand on veut faire une trace, bien souvent je me dis, bon alors ouais, je passerai bien par là, mais est-ce que ce chemin-là existe encore? C'est peut-être chez quelqu'un. En plus, c'est des fois ça. Donc plein de fois, vous avez vu dans mes vidéos où je rebroussais chemin, pardon. Eh bien, c'est exactement ça. Là, on est assuré, grâce à ça, d'être sûr que ça passe. Alors, faut jamais dire jamais. Même les chemins de petites randonnées sont des fois bloqués. Mais en tout cas, quand je vais à un endroit que je ne connais pas du tout pour les vacances, j'ai une sécurité à ce niveau-là. Alors, oui, c'est des petits circuits, mais bon, vous enchaînez en gravel, vous continuez, vous en prenez un autre, et ça vous fait une grande trace. Donc ça, c'est super génial. Ou c'est super chouette, comme je le dis souvent en vidéo. Donc,
Ça, c'est de l'exploration de cartes. Je vous parle pas de tracé, mais le site IGN permet de faire vos propres traces, de créer des parcours, et ça permet vraiment de passer dans des petits chemins, et vous pouvez passer à plus d'endroits que quand on trace sur Komoot. Komoot, des fois, nous bloque à certains endroits parce que soi-disant c'est privé, soi-disant c'est fermé, alors que ça ne l'est pas forcément. Donc si vous êtes sûr que vous voulez passer par là ou en tout cas tenter le coup, eh bien, créer une trace GPX sur IGN Rando, c'est possible. Je vous ferai peut-être une autre vidéo là-dessus plus en détail. Mais en tout cas, voilà la partie IGN Rando qui est pour moi une partie très très importante euh, dans mes recherches. Alors, encore une autre source d'information super importante, et là pour le coup, je reviens sur Komoot. Euh, en parlant de ces types de cartes que l'on a dans Komoot, c'est la notion donc de OpenStreet, enfin OpenCycleMap, pardon, qui va rajouter un lot d'informations. Alors quand on est très en détail, ça n'a pas de grande différence avec OpenStreetMap, mais en dézoomant en arrière, c'est là qu'on va voir toutes les traces de pistes cyclables. Alors c'est pas les pistes cyclables, mais c'est toutes les traces vraiment, enfin si, cyclables avec les indices, les indications de les noms des voies, voilà, les voies cyclables. Et donc là, pareil, on peut très facilement, du coup, grâce à Komoot, tracer grâce à ça. Et on les repère parce qu'elles sont vraiment mises en surbrillance, c'est assez sympathique au niveau visualisation. Et ça, pour du traçage longue distance, je pense que c'est super pertinent puisqu'on va tracer sur Komoot et en s'appuyant directement euh, sur l'information. Alors, autre site sympathique où j'ai trouvé pas mal d'informations, en tout cas plutôt trouver des circuits, c'est Vélo en France. Vélo en France, assez sympa avec pas mal de circuits trouvés. Vous lancez des recherches et puis on récupère quand même pas mal de circuits. Voilà, des circuits vraiment vélo, hein, donc pour le coup, des informations sympas, des traces à récupérer en GPX. J'ai eu beaucoup d'infos là-dedans, j'ai fait des traces grâce à ça, étonnamment. Je trouvais pas le site plus que ça attirant au départ, et j'y ai trouvé des infos sympas, donc bon, je vais pas passer une heure là-dessus, mais je vous laisserai aller fouiller un petit peu là-dessus. Voilà, au niveau site intéressant, il y a... alors, ok, je cherche à tracer, je cherche des cartes, je cherche des informations, mais on a le calendrier Gravel, ça je trouve ça sympa ici, de toutes les épreuves. Bon voilà, après ce sont les grosses épreuves, je vais pas les faire par manque de temps, etc. Mais on a les petites randos qui peuvent également exister. Voilà, c'est pareil, j'ai pas trop eu le temps de fouiller encore celui-là, il faudrait que je m'y attarde. Mais j'y avais vu en tout cas des infos sympathiques, donc bon, je pense que celui-là vous le connaissez tous, donc je vais passer rapidement. Un autre site sympathique, et surtout plutôt pour vous montrer au niveau de la FFC, on commence effectivement à avoir un espace gravel, j'en parlais dans ma vidéo quand j'étais au lac du Salagou, où je discutais avec quelqu'un de l'Office du tourisme, ils sont vraiment en train de faire des traces labellisées gravel, hein. Donc c'est vraiment en train d'arriver, et on y retourne, on y revoit ici, ils sont en train je pense, en train de faire des logos ou des petits autocollants à poser en plus sur les circuits, par exemple VTT, pour nous indiquer le niveau de gravel que c'est. Mais vous voyez, l'information arrive et on aura cet autocollant-là en plus dessus. Donc là, c'est une information comme ça que je vous le donne. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà, dites-moi ça pareil en commentaire. Ça m'intéresse de voir si vous étiez au courant de ça. Mais je trouve ça bien de voir que ça bouge au niveau de la Fédé également. Donc, pour finir cette vidéo, un dernier petit site bien sympathique pour faire des grandes traversées. Alors, je réinvente rien, hein, je vais faire des recherches sur Google, etc. Le site en question, c'est en fait toutes les routes, toutes les voies vertes de France. Donc c'est France Vélo Tourisme. Eh bien, vu de loin, regardez, c'est super génial. Vous pouvez vous dire, bon, ok, bah moi je vais faire le tour hop, de la Bretagne, je vais passer par là, etc. J'en suis incapable, hein, c'est pas que je suis trop vieux, mais j'ai jamais fait autant de bandes de ma vie, et il faut surtout du temps. Ça fait partie de mes envies, mais voilà. C'est une autre histoire. Ce qui est un peu intéressant là-dedans, est qu'on a
sur cette carte-là les informations des voies, en tout cas, qui vous êtes assuré de partir de Saint-Malo jusqu'à, je sais plus où on va ici, là, Castambert, par exemple. Euh, J'avais trouvé ça pertinent. Alors, les recherches ici, c'est une première information, sachant qu'après, quand on clique dessus, voilà, on a le kilométrage, les dénivelés, les informations techniques, enfin les étapes. Je trouve ça pas mal fait. Vous voyez, niveau information, c'est quand même pertinent. Et surtout, vous allez avoir la trace GPX que vous allez récupérer. Et là, la boucle est bouclée, vous retournez sur Komoot, vous la récupérez et vous faites des modifs comme vous voulez, vous la recoupez en plusieurs morceaux ou vous recollez deux morceaux en un. Enfin, je vous laisserai revoir mes vidéos que j'ai fait déjà sur Komoot. Donc voilà pour cette petite vidéo où je voulais vous faire partager un petit peu toutes mes astuces de recherche. Donc, j'espère surtout que dans les commentaires, vous allez m'en donner d'autres, parce que bon, j'aime bien partager, mais c'est pour recevoir aussi des fois. Je suis toujours friand de vos astuces, de vos sites de prédilection pour faire vos recherches. Donc, n'hésitez pas dans vos commentaires à partager vos connaissances. Comme ça fera avancer la communauté. J'en suis assez content déjà de tous vos commentaires. Donc continuez, ça me fait plaisir, ça me motive à continuer à faire ce genre de vidéos. Puis bien sûr, dites-moi si ça vous a plu et si vous voulez encore d'autres types de vidéos de ce genre-là. Écoutez, à bientôt, salut!